super longtemps que j'ai pas fait de soft spoken en ASMR. Ça fait un petit peu bizarre, mais bon, voilà. Alors, par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer dans l'ordre des achats que j'ai fait. En premier temps, je suis allée dans un magasin que j'adore au Japon, qui s'appelle Loft. Et c'est un magasin dans lequel vous trouvez un petit peu de tout, un peu papeterie, du make-up, il y a tout plein de choses. Et donc, je devais acheter de la papeterie. Au final, je me suis retrouvée à acheter du make-up. Je ne mets quasiment jamais de maquillage, donc c'est un peu une innovation pour moi. Mais voilà, oui, j'ai ça aussi. Alors déjà, j'ai une amie qui m'a... Donc je suis allée faire du shopping avec une amie. Et en fait, elle m'a montré ça. Ah merde, vous allez vraiment pas bien voir. Elle m'a montré ceci. C'est un truc pour la frange, genre pour que, vous savez, quand il y a du vent et tout ça, la frange tienne. C'est le secret de toutes les japonaises d'ici, en fait, pour que leur frange tienne, parce que dès que je sors dehors, moi ma frange elle part dans tous les sens, alors que toutes les femmes ont des franges qui restent et tout. Je suis trop jalouse à chaque fois, je me dis comment c'est possible grâce à ça. Donc je vais l'essayer probablement demain matin. Et puis voilà, oh là là, il y a beaucoup de vent dehors, désolée. Ouais, c'est... Est-ce que je peux vous l'ouvrir là, facilement? Combien j'ai payé ça d'ailleurs? Je ne sais même pas. Je crois que j'ai payé ça genre 800 ou 900 yens. Attendez, je sais plus où c'est que j'ai foutu la note. Mais ça fait genre 5 euros. Ouais, c'est genre comme ça. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais appliquer ça, mais ça doit pas être très bien compliqué. Donc là, ouh là là, ça sent extrêmement bon par contre. Je vais mettre la bonnette, ça va filtrer un petit peu le vin là qu'on entend. Je l'espère. Voilà, j'ai mis la bonnette, j'espère que vous entendrez un peu moins le vent de dehors. Mais voilà, ça sent trop bon. J'ai hésité, il y en avait plusieurs. Je sais pas trop c'était quoi la différence entre tous. Je vous avoue que j'ai pas trop cherché à comprendre en vrai. Mais moi j'ai pris celui-là parce qu'ils sont tellement bons. Je sais pas trop, ça me rappelle quelle odeur. Je sais pas, ça me rappelle une odeur un peu de shampoing d'enfance ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, j'adore. Je testerai, je vous dirai si ça vous intéresse. Ensuite, je suis partie du côté make-up. Je voulais m'acheter, en fait, je voulais rien m'acheter de base, mais j'ai craqué. Je me suis acheté un petit gloss de la marque Laka. Je ne connais pas cette marque, mais voilà. Et je vais vous le montrer pareil, parce que... Comment je fais pour ouvrir ça sans tout défoncer? Galérienne de niveau suprême. Voilà, c'est pas possible. Mais en même temps, regardez mes ciseaux là. C'est pour faire mes sourcils, mais... J'ai pas d'autres paires de ciseaux malheureusement. Ça devrait... Voilà, j'ai réussi sans tout casser. Donc c'est ça. Je suis désolée, je peux pas trop vous le montrer proche parce que mon setup est catastrophique. Faut que je m'achète un autre trépied. Mais la couleur, je peux pas me le mettre sur moi parce que j'ai déjà un truc. Mais j'aimerais bien vous le montrer quand même. C'est rouge foncé.
Bon, en vrai, on voit pas très bien. Mais c'est plus foncé que ça rend très rouge vif en vidéo, j'ai l'impression. Oups. Mais en vrai, c'est un peu plus foncé. Ça y est, j'ai tout cassé. Vous me voyez plus très bien là, je pense. Mais bon. Ouais, j'enlèverai ça après. Mais du coup, voilà. Combien j'avais payé ça? 1800 yens, je pense. Ça fait à peu près 10 €. Franchement, le Japon, c'est une dinguerie, ça coûte pas cher. Ça, en France, je pense que je l'aurais payé genre 25 balles, je sais pas combien ça coûte. En France, c'est cher. Hop là, petit tapping sur la petite boîte. Je pense que j'aurais pas trop le temps de vous faire beaucoup de triggers avec les objets parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais s'il y a des triggers que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je les réutiliserai pour d'autres vidéos. Tac, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Un petit, je vais pas le sortir parce que j'ai un peu la flemme, mais c'est un concert, vous savez, c'est les sortes d'anti-cernes là. Ça pour le coup je l'utilise beaucoup. Là j'en ai pas, vous voyez mes cernes de fou. C'est génétique, c'est malheureux, mais j'ai beau être en pleine forme, elles seront là. Voilà. Et ça c'est quoi là? Thermafine. Et ça j'ai dû payer pareil 900 yens, c'est moins de 6 €. Tac. Je sais pas si les taxes étaient incluses dans les 900 yens. Je sais plus. Bref. Et ensuite, alors, j'ai craqué parce que, pour l'anecdote, je vous ai pas encore... J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, du fait qu'un jour j'ai failli perdre mon œil, celui-ci là. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs, qu'ils sont pas exactement pareils mes deux yeux, mais moi je le vois personnellement, mais voilà. Mais un jour j'ai failli perdre mon œil, et suite à ça, déjà j'ai toujours eu les yeux très sensibles, donc je me suis jamais trop maquillée les yeux parce que à chaque fois ça me fait mal, genre au bout de quelques heures. Même si j'ai beau utiliser quelque chose de qualitatif, mais c'est juste que c'est sur mes yeux et du coup c'est... Enfin bref, voilà, ça me fait mal. Mais depuis ça, je ne me maquille plus du tout les yeux parce que je suis encore plus sensible qu'avant et j'ai trop peur en fait de avoir des problèmes aux yeux. Mais là, j'ai vu... En fait, voilà, c'est ça le problème que j'ai, c'est que tout est tellement bien. Et j'ai vu ces eyeshadow, je sais plus comment on appelle ça en français là. Ça se trouve, c'est même pas correct le nom que j'utilise, mais il y en avait des couleurs mais magnifiques. J'avais envie d'acheter une palette, mais je me dis, je vais m'acheter une palette, mais je ne sais même pas comment en appliquer tellement ça fait longtemps que je n'en ai pas mis. Parce que j'en mettais il y a genre 6-7 ans, mais après j'ai trop eu de problèmes avec mes yeux, j'ai plus du tout fait quelque chose. Ça se voit pas très bien, encore une fois, ça va être un peu compliqué de vous le montrer. C'est le haul le plus catastrophique que vous n'aurez jamais vu de votre vie, mais bon, bref. Et c'est un peu jaune, jaune très pâle, un peu doré, jaune pâle. J'aime beaucoup, je voulais acheter plutôt un truc genre pas rouge, mais genre plus dans les tons, ouais, bordeaux, je sais pas trop. Mais déjà, je me suis dit, on va se calmer, on va prendre un truc un peu plus discret pour commencer. Et de toute façon, ils avaient que des couleurs hyper cute et tout, donc genre rose, voilà. Donc voilà. Voilà. Et du coup, je pense que ce n'est pas le pinceau approprié pour... Mais j'ai pris un pinceau pour ça. J'ai 2-3 pinceaux, mais j'ai pas de pinceau pour ça. Et il n'y avait pas beaucoup de choix. Et en fait, il y en avait un que je savais qui était pour ça, mais c'était cher. Et je me suis dit, c'est vraiment juste pour essayer chez moi et tout. J'ai pas besoin d'un truc de fou. Bref. Voilà. Est-ce que je peux vous faire... Ouais, non. Hop là. Voilà pour le maquillage. Tout ça là, ça m'a coûté 5000 yens. 5000 yens, ça fait 12, 24, ça fait un petit peu moins de 30 €. Voilà. Pour tout ça. Honnêtement, c'est très correct, je pense.
Voilà, après on est allé dans un quartier coréen et j'ai trouvé cette boutique hyper cute, c'est Magic Shop. Magic Shop, je vous montre ça, vous allez mieux le voir normalement. Et en fait, c'est une boutique de patch, genre de patch slash de stickers et tout. Et alors attendez, j'ai acheté 2 stickers et 2 patchs. Et en fait, je voulais en acheter pour ma grande sœur parce que je sais qu'elle adore la papeterie, etc. Et qu'en ce moment, elle est un peu en manque de tout ça. Elle s'est fait bien plaisir que quand elle est venue à Taïwan, on est allé à Taïwan ensemble, elle s'est fait bien plaisir à Taïwan. Et depuis qu'elle est en France, la pauvre, elle n'a plus de papeterie mignonne et tout comme ça. Donc du coup, je me suis dit que j'allais lui acheter des petits trucs mignons comme ça, j'allais lui laisser dans une enveloppe, j'allais lui envoyer une carte postale. Donc je lui ai pris, vous savez ça, c'est des petits trucs qu'on accroche genre à des habits, des sacs, des vestes, des trucs comme ça. Je lui ai pris un petit poussin parce que elle aime bien m'appeler petit bébé canard et tout ça. Et donc il n'y avait pas de... Enfin voilà, j'ai pris un petit poussin. Pour moi, parce que du coup c'était trop mignon, du coup j'avais envie d'en prendre pour moi. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je me suis pris un petit écureuil. Je pense que c'est un petit écureuil. C'est pas trop mignon. Et ça coûte genre 780 yens. C'est genre... Je sais pas, genre 4,50€ je pense. Voilà, et du coup j'ai pris un sticker pour ma soeur et un sticker pour moi. C'est le petit écureuil, c'est le même. C'est trop mignon. Et voilà, le sticker, c'est 300 yens chacun. 300 yens, c'est 1,50€, 2€ maximum. Donc voilà. Bon, mes calculs sont pas très justes, hein. Je fais des conversions un peu au hasard. Mais c'est à peu près quoi. Je sais pas trop. Voilà. Donc pour ça, en fait c'était un peu cher ça je trouve, mais ça va en vrai. J'en ai pour le vent. J'en ai eu pour 2160 yens, donc pour 12,50€, 13€, 12,50€ on va dire. Oui, parce que le yen a un peu baissé, donc ouais, on va dire 12€, 12,50€. En vrai ça va, mais je trouve que c'est quand même pas forcément très donné, mais bon, ça va en vrai. Je me suis trop habituée au Japon, désolée. Voilà. Ensuite on passe aux objets un peu plus gros et conséquents. Je vais me reculer. Voilà. Je vais me démaquiller la main maintenant parce que j'ai peur d'abîmer quelque chose. Hop là. Un petit peu de visuel. Ce n'est pas la bonne vidéo. Voilà. Oh là là, j'espère vraiment que ça ira au niveau du... Je vous jure que c'est super compliqué de vous tourner des vidéos depuis que je suis au Japon. Parce que comme vous le savez, il y a eu un long laps de temps où j'avais pas de chez moi, où j'enchaînais les hôtels, pas les hôtels, les auberges de jeunesse. Du coup, j'avais pas du tout de moyen de vous tourner de vidéos. Et depuis que je suis dans mon appartement, déjà je suis quasiment jamais chez moi. Et quand je suis chez moi, il y a du bruit ou alors il y a du vent comme ça. Enfin, parce que je vous jure qu'il n'y a pas tant de vent que ça dehors, mais c'est vraiment que on entend encore plus chez moi que quand on est dehors. Enfin, voilà. Ensuite, je devais m'acheter des chaussures. C'est tout. Normalement, je devais juste m'acheter des chaussures. Donc, je vais vous montrer les chaussures. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que des chaussures. Ouh là là. Donc, la petite boîte.
Et j'étais censée m'acheter une nouvelle paire de baskets. Parce qu'en fait la mienne, ça fait... Non, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai, mais je les avais achetées d'occasion sur Vinted. Bon, elles étaient censées être en très bon état. Et quand je les ai reçues, elles étaient vraiment nickel. Mais j'ai quand même bien vécu. Enfin, ça fait vraiment genre 6 mois peut-être que je les ai, ces chaussures. Mais je me suis rendu compte qu'elles étaient pas top quand il pleuvait. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'acheter des chaussures idéales pour quand il pleut. C'est-à-dire que du coup j'ai acheté ces chaussures là. Ouais. Super quand il va pleuvoir, hein. J'aurai pas de chaussures. Voilà. Bon. Alors honnêtement, elles sont pas trop mignonnes. Je suis désolée mais j'ai trop craqué. Mais elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Je suis amoureuse de ces chaussures, d'accord. J'étais vraiment censée acheter des baskets, mais vraiment j'étais partie pour m'acheter des baskets. J'avais même trouvé certains modèles. Pour vous dire, alors je suis team New Balance, mais j'avais trouvé une paire d'Adidas qui était vraiment pas mal, qui était rose clair et marron, parce qu'en ce moment c'est mon combo. Je sais pas ce qui se passe. C'était le vert et le rose il y a pas longtemps, et là en ce moment le marron et le rose. Je suis obsessed. Et j'ai vu ça. C'était à 6000 yens. 6000 yens, ça fait 35-40 euros. Et je me suis dit que j'étais obligée de les acheter. Ouais. Par contre, la Giga 11, mais quand j'ai dû demander la taille au vendeur pour qu'il aille me les chercher en réserve et tout ça, que je puisse les essayer, je lui dis voilà, moi je fais du 38-39. Et il vient, il me dit ah, ça fait du L ou du XL ça. C'est beaucoup, non? Donc j'ai des pieds un peu grands par rapport aux japonais du coup. Je n'imagine même pas ceux qui font je sais pas, du 41, 42, 43 là. Alors qu'en France c'est un peu genre la pointure normale. 38-39 pour une femme. Le pire c'est qu'avant que je vous tourne cette vidéo, il n'y avait pas tant de vent que ça. Mais vraiment encore une fois, bah, mes colocataires faisaient du bruit, je me suis dit je vais attendre qu'elles finissent. Quand elles ont fini, il y a du vent, c'est super. Mais bon, faut vraiment que je vous poste des vidéos, donc je suis désolée, même si les conditions sont pas parfaites, j'essaie de reprendre un rythme et voilà, ce sera pas parfait, mais vous inquiétez pas, on y arrivera. Donc voilà mes petites nouvelles chaussures, j'adore. Voilà. Où c'est que je les ai mis? Dans quel sens plutôt? Dans quel sens je les ai prises? Hop là. Je sais pas trop s'il y a une marque à ces chaussures, je vous avoue que j'ai même pas fait gaffe à ça. Mais je les ai achetées chez ABC Mart. Donc je sais pas s'ils ont une marque à eux, ABC Mart. Mais ça c'est incroyable, hein. Vous savez, les chaussures ici c'est tellement moins cher par rapport aux chaussures genre au prix des baskets en Europe et tout. Genre vous avez des paires de New Balance, des paires... Bon ici ils ont beaucoup de New Balance, au Japon c'est genre les chaussures de référence. Mais il y a des Nike, des Adidas, tout ce que vous voulez. Et c'est tellement pas cher, c'est genre 60 € une paire. 60 € en France, vous voulez acheter des chaussures, c'est genre je sais pas, 120, 130, 140, 150. C'est la folie. C'est pour ça que moi je déteste acheter des chaussures en France, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour peu de qualité, je trouve. C'est pour ça que j'achète pas non plus trop souvent des chaussures. Et en général quand je le fais c'est que j'essaie de prendre des trucs genre en très bon état sur Vinted. Ça m'arrive de temps en temps de les acheter neuves, of course, but oh là, je trouve ça trop cher et encore une fois ça vaut pas le prix. Enfin genre
ça devient de la merde. Désolée de le dire, mais la qualité par rapport au prix, enfin c'est nul quoi. Bon, j'espère pouvoir finir cette vidéo un jour parce que ça a recoupé. Bref, voilà. Et donc on est parti faire un petit peu de shopping supplémentaire. Je vous jure, j'ai craqué. Et en fait, alors premièrement, j'ai vu un sac et je me suis dit, oh, un sac, j'aime bien. Je l'ai acheté. J'ai pas besoin de sac. Enfin, en vrai, si, pour prendre mon Mac, pour aller travailler dans un café. Voilà, il est un peu grand, mais j'en avais besoin d'un grand justement pour mettre mon Mac dedans parce que j'en ai marre de prendre mon Eastpak à chaque fois, ça détruit mes outfits. Et ça rentre dans ma DA. Voilà, parce que je porte beaucoup de beige. Du coup, beige, marron, vert sapin, rose clair. C'est vraiment ma DA d'habits, de couleurs que je porte. Il m'a coûté quoi ? 3000 yens. 18 € à peu près. Ouais. Voilà, est-ce que je peux vous faire des petits bruits avec ? J'ai même pas ouvert pour voir c'était comment à l'intérieur. Je vous jure, je fais n'importe quoi. J'achète des trucs et tout, je regarde même pas comment c'est à l'intérieur du sac. Ok, j'aime bien. Les petits plastiques là, ça va faire un petit peu de bruit. Et moi, désolé, j'ai pas trop le temps de m'attarder parce qu'en plus, j'aimerais bien vous tourner une vidéo. Hein. Je vais écouter pour voir si ça rend bien. Je pense pas. C'est pas grave. Suivant. Alors, ça c'était pas prévu, d'accord. Non mais maintenant j'ai mes colocs qui s'y mettent. On ne va pas s'en sortir, il faut vraiment que je finisse cette vidéo parce que c'est horrible là. Voilà, donc j'ai acheté cette jupe. C'est une jupe longue, elle m'arrive quasiment aux chevilles, je crois, si ce n'est pas aux chevilles. Mais elle taille super bien, elle est trop mignonne. Et vous voyez, vous pouvez faire un petit nœud papillon là. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit. Là, j'ai une jupe blanche, pareil. C'est pas la même matière et elle fait pas l'effet un peu torsadé comme ça. Mais j'ai les mêmes habits, mais pas les mêmes. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, faut que je diversifie un peu plus parce que... Mais en même temps, j'ai pas une garde-robe énorme ici. Et du coup, je peux pas non plus commencer à acheter trop de couleurs, trop de textures différentes, parce qu'après, je pourrais plus faire tant de combinaisons que ça. Enfin... Ouais. J'ai tellement d'habits qui me manquent de la France. Des fois, j'aimerais bien me mettre un truc en particulier qui est resté en France, quoi. Hop, et ça m'a coûté pareil, presque 3000 yens, donc à peu près 18 € aussi. Voilà, et on arrive sur le dernier article. Oh, le truc du babysitting. C'est un pantalon, on reste dans la même DA, hein. J'ai 2 pantalons, pêche comme ça, donc ça c'est mon 3e, ok. Hop, ample, il taille méga bien, je sais pas trop si vous pouvez voir bien à l'écran, mais en vrai je vous jure qu'il taille tellement bien, il est tellement confortable, il est tellement léger. C'est parfait parce que le printemps arrive ici, il fait dans les 20 degrés en ce moment,
et c'est pas encore assez chaud pour mettre des trucs légers, etc. quoi, mais je sens que ça va très vite arriver. Et quand il va faire 45 degrés cet été, bon, je suis désolée, je vais finir cette vidéo un peu en express, mais comme vous entendez, il y a mes colocataires qui vont commencer à parler et ça va durer 1 heure. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Voilà, c'est difficile de reprendre les vidéos, donc ce sera pas parfait, la vidéo ne sera pas parfaite, mais je voulais vraiment vous tourner une vidéo parce que ça fait vraiment longtemps et ça me manque et tout, et même si les conditions sont jamais réunies pour vous faire une vidéo bien, qualitative et tout, je vais petit à petit m'y remettre pour réussir à trouver des créneaux où ça va quoi, parce que là, voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis